Solana a atteint 200 $ hier. Qu'est-ce que cela signifie pour Sol? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quoi que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis fatigué aujourd'hui, mais je fais quand même le show. Et j'espère que vous allez bien où que vous soyez, et nous allons parler de ce qui se passe avec Solana. Droite. Dans l'actualité, ça pompe fort. Pourquoi? Que se passe-t-il? Et nous allons également faire du TA à la fin du spectacle. Assurez-vous donc de rester à l'écoute. Assurez-vous de cliquer sur j'aime pour vous abonner. Et c'est parti. Si le trading vous intéresse, bien sûr, vous pouvez le faire en vous rendant sur Coin. Cependant, même s'il ne s'agit pas d'un échange qui nécessite un KYC tel que Bybit, davincij15.com. Finalement, cela finira par l'exiger. Que vous participiez à des échanges qui nécessitent ou ne nécessitent pas actuellement de KYC, ils en auront éventuellement besoin. Il est préférable d'obtenir une pièce d'identité partout où vous le pouvez. Une résidence numérique au Palaos vous permet d'obtenir une pièce d'identité afin que votre gouvernement vous empêche d'obtenir des crypto-monnaies et qu'il restreigne votre échange. Que vous viviez au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada, ou dans tout autre pays du Commonwealth, ou même si vous vivez actuellement dans un pays qui n'a aucune restriction, il est préférable de prendre le train en marche pour obtenir une autre pièce d'identité afin d'être assuré que vous avez accès à votre argent. Ainsi, en obtenant cette pièce d'identité, même si vous vivez, par exemple, en Allemagne, en Espagne ou dans tout autre pays qui ne restreint pas actuellement votre mouvement de richesse, mais si vous voyez, comme si vous vivez en Allemagne, vous verrez qu'avec les restrictions, ils ont un nouvel impôt. Vous voudrez peut-être faire quelque chose à ce sujet. Ils vont certainement vous empêcher d'utiliser les crypto-monnaies. Alors ne les laissez pas vous arrêter. Assurez-vous d'avoir une pièce d'identité ailleurs avec laquelle vous pouvez réellement continuer à effectuer des transactions quoi qu'il arrive. D'accord. Cela dit, passons à l'actualité du jour. Solana, Sol. Un gain de 754% sur les frais pourrait le pousser à des sommets sans précédent. Waouh! Waouh! Sol n'est pas si Sol, n'est-ce pas? La montée en puissance du réseau de Solana pourrait devenir le précurseur d'une hausse massive des prix. Ouais, je ne peux pas le nier. Le réseau Solana a connu un regain d'activité qui a conduit à des statistiques records, potentiellement, ouvrant la voie à une hausse substantielle des prix. Les frais de réseau quotidiens ont grimpé à 3,8 millions, assurant une augmentation stupéfiante de 754% en un mois. Les volumes de transactions sur les plateformes du réseau ont également atteint de nouveaux sommets, atteignant plus de 3,8 milliards, soit une hausse de 430% par rapport au mois précédent. Solana a également dépassé les 1,8 million d'adresses d'activité quotidienne, un niveau jamais vu depuis septembre 2021. Remarquablement, cette seule journée a généré 870 000 nouvelles adresses d'activité quotidienne, battant le record précédent et démontrant une croissance mensuelle de 110%. Autrement dit, je savais que la Solana fonctionnerait bien, mais je ne pensais tout simplement pas que cela fonctionnerait aussi bien. Il a un peu reculé par rapport, vous savez, aux sommets actuels. Pas un sommet historique, mais 210 et il a un peu reculé. Mais mec, wow! C'est un rallye impressionnant. Maintenant, bien sûr, cette chose va probablement reculer au moins jusqu'à la zone de 150-ish et probablement même jusqu'au niveau de cassure. Donc, vous savez, 127. Ils seront donc surpris si nous sommes dans cette zone, mais ce n'est que le début. Solana va probablement sortir. À ce stade, parce que nous sommes si tôt dans le jeu et que nous sommes allés si loin, nous allons probablement faire un mouvement 4X ici. D'accord. Vous pouvez donc voir que 400 $, non, 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 non. Nous pourrions éventuellement retirer facilement la fourchette de pas 1000 $ sur Solana et avant la fin de cette course haussière. Des chiffres assez impressionnants ici pour Solana. C'est une sacrée surprise. Et la raison pour laquelle ils ont bien réussi est que le développement est continu et massif. Et aussi, c'est pour cela que je ne les ai pas exclus. Même s'ils ont eu quelques problèmes, je ne les ai jamais comptés.
Mais à long terme, je ne vois pas d'avenir à long terme pour Solana, mais je ne pense pas qu'elle va mourir. Solana sera là pour très 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 longtemps. Mais pas une sorte d'accord pour toujours. C'est un peu comme une société, non? Comme Kodak, non? Kodak, non? Vous auriez pu dire il y a 100 ans, oui, Kodak sera là pour longtemps, mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas? Et c'est ce que je ressens pour Solana. Il sera là pour longtemps, mais pas pour toujours. Et entre-temps, ça se passera extrêmement bien. Donc, ouais, garde ça à l'esprit. Je suis donc très heureux, très surpris de voir à quel point c'est bien fait, mais c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Et donc, oui, c'est juste que nous allons devoir avoir une petite période de repos parce que c'est un peu trop long, mais après cette période de repos, elle a atteint un niveau record. Alors soyez prêts pour ça. D'accord. Cela dit, passons au TE pour Bitcoin et Ethereum. Et si le trading vous intéresse, assurez-vous de vous rendre sur bybit.vgj15.com pour Bit. .davincij15.com ou même coinvdavincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et mec, j'ai essayé de vendre Bitcoin à découvert. Je n'arrêtais pas de me faire arrêter, d'être arrêté ici. Je veux dire, c'était vraiment brutal. Et je me suis arrêté ici. Oh mon Dieu. C'était vraiment brutal ici. Mais de toute façon, vous savez, c'est comme ça quand vous faites du trading. Vous savez, il est vraiment difficile de faire du trading avec effet de levier sur les scalps. C'est juste brutal, brutal. Et oui, cela dit, Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 65 000 $. Nous avons encore plus d'inconvénients avec Bitcoin. Nous pouvons probablement le voir descendre jusqu'à 50, 60 000, ainsi qu'à 50 000, 52 000 ici avant le rebond. Mais je ne pense pas que cela se produira avant la réduction de moitié. Je pense que nous allons atteindre un autre sommet. Avant que cela n'arrive, puis retournez-vous. Et donc je prédis quelque chose comme ça. Nous descendons au rebond de 60K, revenons puis testons à nouveau le plus bas de 52K. Maintenant, voyons ce qui se passe. Bien sûr, les acheteurs, les personnes intéressées par l'achat d'ETF, vont en acheter massivement. Cependant, pour les ETF, rien ne garantit que ces ETF se remplissent réellement de Bitcoin réel. En regardant Ethereum, c'est dans une zone où, vous savez, nous pourrions avoir un rebond ici au point 61 et le 78,6 aime généralement maintenir cette ligne. Vous pouvez voir que nous avons déjà un peu rebondi sur cela. Je sais que c'est un peu petit ici. C'est là que je cherchais un métier. Je suis toujours un peu inquiet parce que si nous regardons les 4 dernières heures, nous avons une sorte de divergence ici. Donc, nous pourrions rebondir sur cela. Si nous rebondissons parce que vous savez que la divergence se produit à cause du fait que nous sommes à un nouveau plus bas et que les indicateurs ne vont pas aussi bas, nous pouvons donc voir et regarder. Il y a aussi une divergence ici sur le MACD. Cela pourrait donc être la fin du dumping pour Ethereum pendant un petit moment. Nous pourrions rebondir ici, donc cette indication pourrait signifier que Bitcoin pourrait également rebondir. Nous allons avoir besoin de plus de temps. Pour voir ça, comment ça se passe? Parce que si cela continue de baisser, alors vous savez, cela peut être un désastre. Nous pourrions tomber jusqu'au niveau de 2600 $ s'il continue de s'effondrer. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et nous vous reverrons demain. Au revoir.